Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Arabie Saoudite refuse de se soumettre aux injonctions des États-Unis. C'est la deuxième fois en une semaine, en un mois plutôt, la deuxième fois. Elle a d'abord refusé de renouveler le contrat avec les États-Unis sur le pétrodollar et cette fois-ci, elle rejette la demande du G7 de bloquer les avoirs russes en Arabie Saoudite. Un montant de 300 milliards de dollars. Le G7 demandait à ce que l'Arabie Saoudite puisse prendre ça et puis donner une partie à l'Ukraine et elle met l'autre partie dans ses poches. Eh bien, l'Arabie Saoudite a dit non. Donc, après avoir refusé de renouveler le contrat en ce qui concerne le pétrodollar, parce que vous savez très bien que c'est depuis 1971, quand l'Arabie Saoudite a signé des accords avec les États-Unis pour vendre son pétrole rien qu'en dollars, que le dollar a remplacé l'or, est devenu la monnaie d'échange et que tout le monde entier achète et vend le pétrole en dollars et pratiquement toutes les matières premières. Donc le dollar était devenu la monnaie de réserve mondiale. La Chine et la Russie, y compris maintenant l'Inde, est rentrée dans le jeu pour casser justement cette force du dollar. Et les États-Unis voulaient s'appuyer encore sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle puisse renouveler cet accord. L'Arabie Saoudite a dit non, niet. I'm not going to do that anymore. Donc, aujourd'hui, les États-Unis seront obligés désormais de payer leurs dettes eux-mêmes. Ce ne sera plus le monde qui va payer la dette des États-Unis. Ce ne sera plus la Chine et le Japon qui vont s'isoler ensemble, faire des efforts pour payer la dette des États-Unis. Puisque la Chine, aujourd'hui, est en train de vendre ses actifs aux États-Unis. Le Japon est en train de faire la même chose. Donc, vous voyez, le G7 a demandé à l'Arabie Saoudite de sanctionner la Russie en lui privant de ses avoirs. Et l'Arabie Saoudite a refusé. Le G7 a été obligé, pour consolider Zelensky, lui faire un prêt, lui accorder un prêt de 50 milliards de dollars. Et ce prêt va être payé en partie avec les actifs de la Russie qui ont été bloqués, volés, j'allais dire, en Europe. C'est aussi un montant équivalent près de 330 ou 350 milliards de dollars. Donc, ils étaient obligés de faire ça pour essayer de compenser un peu la position de l'Arabie Saoudite. Mais ce qui se passe, c'est que l'Arabie Saoudite, en fait, a pris cette position parce que l'Arabie Saoudite maintenant fait partie des BRICS. Donc, et les BRICS sont en train de travailler sur la possibilité de faire en sorte que plus les échanges entre les BRICS, entre eux d'abord et avec d'autres pays du monde entier, puissent se faire seulement dans les monnaies hors du dollar, en dehors du dollar. Et c'est ça la force justement. La force des États-Unis, c'était ça, le fait que vous pouvez faire des transactions dans le monde entier, mais les États-Unis ont une part là-dedans, qu'on le veuille ou non. Maintenant, ça va changer parce que, de plus en plus, l'Inde achète son pétrole avec sa monnaie, la Chine fait des achats. Déjà la Chine, qui était l'acheteur principal du pétrole américain, mais elle se tourne maintenant vers la Russie et plusieurs autres pays du monde. La Chine achète le pétrole en 2023 là, à près de 100 pays. Près de 100 pays du monde. Donc la Chine ne se fie plus aux États-Unis. La vente de l'achat de son pétrole, du pétrole américain, a baissé de plus de 40%.
de plus de 40% et ça va continuer. Parce que la Russie met le paquet. Et puis la Russie lui offre un meilleur prix. Et les États-Unis sont obligés de s'appuyer sur l'Europe, là où ils peuvent vendre leur pétrole et le GLL, là, 4 à 5 fois plus cher que ce que proposait la Russie. Bref, en tout cas, l'Arabie Saoudite a fait tête aux géants américains et aux pays du G7. Et pourtant, elle ne fait pas partie du G7, mais elle a quand même pris position. C'est ce que nous demandons à Tshisekedi, de prendre ses responsabilités. Vous avez une matière première, vous vous vantez d'avoir les matières premières, mais faites en sorte que vos matières premières ne puissent pas être accaparées par d'autres. Sinon, vous ne valez absolument rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas riche, ce n'est pas vos matières premières. Le Rwanda aujourd'hui est le propriétaire des matières premières du Congo, puisque c'est le Rwanda qui prend les matières premières et qui va vendre à l'étranger. Et Tshisekedi, regarde, Tshisekedi n'est pas capable de dire aux Américains, non, moi, avec votre partenariat là, ne me cause que des problèmes, moi je vais chercher d'autres partenaires. Quand ils vont chercher des partenaires, ils vont prendre l'EAC, maintenant la SADC, des pays qui, bon, à peine, eux-mêmes, ils sont libres, ils n'ont aucune liberté, alors que ce n'est pas ça. Nous avons une alternative aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent nous aider, c'est la Russie, essentiellement, en premier lieu, en matière de sécurité, la Russie est le premier pays. En matière économique, c'est la Chine, ce n'est même pas la Turquie. La Turquie peut nous aider là, mais rien. Tshisekedi préfère aller former ses militaires en Belgique. Regardez-moi un imbécile comme ça. Là. Un imbécile, il va former ses militaires en Belgique. Il a plus confiance à la Belgique qu'à la Russie. Vous voyez comment c'est stupide? Et les pays européens ont dit, nous on ne va pas te vendre les armes létales. Mais il leur fait quand même confiance. Comment tu peux arriver jusqu'à ce point, être naïf à ce point? Ça, ce n'est plus la naïveté, c'est l'idiotie. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Bref, en tout cas, l'Arabie Saoudite se comporte comme un État qui veut qu'on respecte sa souveraineté, qui s'affirme sur l'échiquier international. Et pourtant, l'Arabie Saoudite n'est pas plus riche que la RDC. Je vais vous le faire savoir. L'Arabie Saoudite n'a pas plus de matières premières que la RDC. Elle n'a que le pétrole et puis c'est tout. Mais elle s'affirme quand même en tant que puissance. Bref, bien aimés frères et sœurs, nous saluons cette position de l'Arabie Saoudite parce que nous soutenons la Russie. Nous pensons qu'on n'a pas le droit de bloquer les avoirs de la Russie dans quelques pays que ce soit, même si c'est concernant la guerre en Ukraine. Parce que nous savons d'où et comment cette guerre a été faite. Et la guerre, celui qui fait la guerre, ce n'est pas forcément celui qui l'a déclenchée. Celui qui déclenche la guerre, c'est celui qui crée les conditions pour qu'il puisse y avoir une guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.